En revenant de Charenton, friton, fritaine, soupe à l'oignon. En revenant de Charenton, friton, fritaine, soupe à l'oignon. J'ai rencontré Marie-Suzon, j'ai rencontré Marie-Suzon. Gauche, droite, pif, paf. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. Au pas, camarade, au pas, camarade, au pas, au pas, au pas. J'ai rencontré Marie-Suzon, friton, fritaine, soupe à l'oignon. J'ai rencontré Marie-Suzon, friton, fritaine, soupe à l'oignon. Qu'apportes-tu dans ton jupon? Qu'apportes-tu dans ton jupon? Gauche, droite, pif, paf. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. Au pas, camarade, au pas, camarade, au pas, au pas, au pas. Tra la 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 la. Qu'apportes-tu dans ton jupon, friton, fritaine, soupe à l'oignon? Qu'apportes-tu dans ton jupon, friton, fritaine, soupe à l'oignon? C'est le pâté de trois dindons, c'est le pâté de trois dindons. Gauche, droite, pif, paf. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. Au pas, camarade, au pas, camarade, au pas, au pas, au pas. Tra la 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 la. Bravo, Paul! Monsieur Boutet, je vous connais. Vous venez de Saint-Lambert. Oui, oui, oui. Et vous aussi, alors? Bien, c'est ça. Ben Mais qu'est-ce ouais. que vous faites Mais moi, je ici? viens pas de Que... Saint-Lambert. Non? Mais je me demande ce que vous faites ici, par exemple. Comment est-ce que je fais ici? Ça paraît pas? Eh, le matin, d'accord, à la radio. Oui, oui. Bon, écoutez, ça m'arrive comme une fois de temps en temps, j'oublie de me recoucher. Oui, oui. mais pas de sieste d'après-midi. De sieste d'après-midi quand il n'y a pas de temps de vivre. Ah, Oui. c'est ça. Mais alors, aujourd'hui, il y a du temps de vivre. Alors, vous savez, j'ai eu l'occasion de participer à cette émission comme invité plusieurs fois dans le passé, l'hiver dernier, l'hiver d'avant. Et puis, cette année, on m'a dit, pourquoi tu ne viendrais pas tout le temps? C'est une bonne idée. Oui, mais Plus j'ai dit, souvent. là, je peux quand même pas y aller comme ça, bang, hein. Il faut que je me fasse accompagner, parce qu'à mon âge, hein, on a toujours un jeune avec nous autres qui guide nos pas tremblants. C'est beau. Oui, alors, le matin, calme. le matin, je travaille comme ça avec le jeune Le Bigot. Et puis, l'après-midi, on a décidé de travailler ensemble. Mais depuis que je suis venu la dernière fois, c'était au mois de mai, je pense, par là, oui. Qu'est-ce que vous avez fait de vos santé, vous autres? On a voyagé. Hein? On s'est a payé voyagé. des voyages. Ah bon? Moi, je suis allée au lac Saint-Jean. Au Canada, ça? Ah, c'est au Canada. Wow. C'est même au Québec. Ah! Je suis allée dans Charlevoix et je suis allée voir une Beauce extraordinaire. Il y a tellement plu. La Beauce, c'était beau, beau, beau. Oui. C'était vert, vert. Et puis, il y a des gens qui vont venir de ces Un coins-là. cheval de Troie. Ah oui, j'ai vu un cheval de Troie à Saint-Séverin. On en reparlera de ça dans quelques semaines. Ah, il faudrait en parler, oui. Je vais leur téléphoner, d'ailleurs, cette semaine. On va retourner à Saint-Séverin. Parfait. Ben moi, je suis allée dans l'arrière-pays de Sainte-Anne, de la Pocatière. Saint-Pamphile, Saint-Adalbert. Oui, dans oui, ce par bout-là, là, près en du gagnant, Maine. oui. En La gagnant. Gaspésie aussi dans la brume, par exemple. Dans la brume, oui. C'est parce 10 que les jours autres, de brume. oui, souvent, ils attrapent du nord-est dans ce coin-là. Ah, oui, j'ai Ouais. même pas vu le littoral. Il paraît que c'est beau, il paraît que C'est très beau, c'est très Mais beau. j'ai rencontré Ouais. des gens intéressants. Au moins, ça a été consolant par rapport au paysage. Vous savez, ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là de la Gaspésie, comme les gens des îles de la Madeleine et de tout ce coin-là, ils n'ont pas tous resté là. Ah non, il y en Ça a se qui sont promène. pompiers à Montréal. Il y en a d'autres même qui sont médecins. Et puis, il y en a qui sont partis vers la Côte-Nord. Je parie que la Côte-Nord, vous n'y êtes pas allé. Non, c'est moi. Ah, c'est vous? C'est moi. Bonjour. Ah, vous êtes Boutet. allé à la Côte-Nord. Oui, Bonjour. J'ai laissé mes petits papiers, puis je suis allé à la Côte-Nord. Lesquels, les petits papiers pliés, Oui, là, petits que ça papiers fait des bonhommes, découpés, là, ça fait oui? des personnages, Ouais, des ouais, figurines, ouais. pardon, des Ouais, ouais. bonhommes. Des bonhommes, des bonhommes. Vous connaissez pas Lucie Brunet? Ben la non. nouvelle secrétaire. Bonjour. Bonjour, Monsieur mademoiselle. Boutet. J'ai bien l'honneur. De la Rive-Sud aussi. De la Rive-Sud? Aussi, oui. Alors, il y en a-t-il qui viennent de la Rive-Nord? Ah, je ne sais pas nous, on est tous la Rive-Sud. Ah bon? oui. Ah bon. Cet été, moi, je suis allé à Sept-Îles, je suis allé à Beaupré, à Saint-Anselme, à Québec. J'ai voyagé beaucoup. Ouais. Et puis, j'ai Vous préparé... êtes allé à Beaupré, vous n'avez pas connu le cousin de ma grand-mère, Vincent Lessard?
Il est resté en s'en allant vers Saint-Joachim. Non, En j'ai bas- rencontré en bas de la côte de la Miche. Charles Gagné, qui est en bas de la côte de Oui. la Niche. Oui, Il oui. est encore là, qui a acheté l'hôtel Morel. Qui était Oui, très oui, près, c'est puis ça. j'ai mis là, oui. Ouais. Oui. Paul, je vous dérange pas trop. Non, pas du tout, pas plus que le matin d'ailleurs. Ah, vous me dérangez jamais, vous voyez. Bonjour, monsieur Bonjour. Paul. Attendez que Bonjour. je vous dise que je suis content. Ils s'en vont déjà, ils sont fâchés. Bonjour, mesdames, Qu'est-ce qu'on leur a messieurs. fait, là? Non, ben, je suis content de vous voir. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est parce que si on l'avait écouté, on serait encore là demain. Parce que Paul est co-animateur. C'est ça, Paul, vous êtes co-animateur? Oui, avec un trait d'union. Une sorte de... Vous en faites pas un jour, peut-être, que l'émission du troisième âge, des gens un peu plus âgés, sera animée par quelqu'un du troisième âge. Ce sera peut-être vous, monsieur Paul. C'est Plutôt qu'un possible. genou, là, comme moi. C'est possible. Hein? La mode change, hein? La mode change, oui. Ça va J'allais chez venir. un de mes amis, là, Paul Boucher, à Boucherville, et puis j'allais dans le salon, puis Paul Boucher n'avait pas de barbe, puis ses deux grands-pères, puis son arrière-grand-père avaient toutes des barbes comme vous, puis la fortune. Oui. Alors ça revient. Ça revient. Oui. Ceci dit, bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue au Temps de Vivre. Puisqu'on on reçoit des gens de cette île ici, on va essayer, puisque ni Paul ni moi ne sommes jamais allés à cette île, et c'est bien là un drame. Vous non plus. Non, vous non plus. Et il paraît qu'il faut qu'on en parle. Ouais. Alors, voulez-vous commencer, puisque vous ne connaissez pas ça, cette île? Disons que j'en parle. OK. Oui. Et si on dit des Ouais. bêtises, vous nous le dites. Parce qu'on Ouais. on a des livres, on a des bons livres, puis on Ouais. a des recherchistes. Alors, j'ai vu quelque part dans les livres que en 1650, à cette île, il y a eu un poste de traite Oui. fortifié. Ça veut dire qu'il y avait Ouais. des fusils tout le tour pour se défendre contre les Amérindiens qu'il y avait partout dans ce coin-là. Et puis alors, ben là, les Jésuites s'en sont mêlés, ils ont envoyé le père de Caen. Oui. Pas c'est ça. pour civiliser les Indiens, pour essayer de tenir les Français Ça a dans été- le droit chemin. ça a été Ah le oui, premier- connaissez les Français, la hein? première église, Ça a à peu été près. la première église. Oui, oui. Puis là, après ça, ben, tranquillement, les gens qui venaient pour la traite de la fourrure, tout ça, ont collé, comme on dit. Oui. Ils sont restés pas mal à cette île. Mais c'était pas assez pour faire bien du monde. À part ça, il n'y avait pas beaucoup de créatures, ça fait pas d'enfants forts. Paul, je vais vous interrompre Oui. parce qu'on n'est rien qu'en 1650, Ah. puis là, il faut se rendre jusqu'à 1980. Allons-y donc. Voulez-vous qu'on regarde sur la carte Ben oui. où est cette île? Ouais. Ben, je pense pas qu'on apprenne grand-chose à tout le monde. Les gens savent où est cette île. C'est dans ce coin-là, hein? Sur la côte nord. Tout de même pas essayer d'apprendre ça à eux autres. Non, Ils exactement. sont de cette île. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est qu'il y a à peu près 25 000 personnes. Oui. Puis il y a du fer, de la pêche, de la chasse. À Port-Cartier, ça. À Port-Cartier, tout ça. Ouais. Et qu'il y a un lac pas loin de Magpie qui s'appelle le lac Bigot. Oui. Vous saviez pas ça? Ben, je vous ai dit hein, qu'il y avait eu une influence des Jésuites. vers Oui, le bien, début, merci, 1650, Paul. Avant que ça recommence, merci. On va retrouver M. Boutet un peu plus tard. Il y a quelque chose de merveilleux cette année, c'est qu'il y a un nouveau thème musical. Il est de M. Herbert. Je vais dire M. Herbert parce que il veut que je l'appelle Herbert. Moi, ça me gêne. Alors, Herbert va vous faire ce magnifique thème musical qu'il a composé. C'est beau, hein? C'est très, très beau. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo. Bonjour, Madame Nadeau. Bonjour. On s'est vu tout à l'heure. Et je vous ai vu tout à l'heure. Vous allez chanter d'abord tout à l'heure toute seule? Mais là, vous allez vous ennuyer. Un peu plus tard dans l'émission, oui. C'est vrai que vous aimez tant ça que ça, les chorales? Beaucoup, j'aime ça beaucoup. C'est vrai que depuis que j'anime 2 chorales, j'ai moins le temps de chanter. Alors, ce que je vais vous chanter aujourd'hui, c'est pas dans mon répertoire familier, mais j'ai été fouillée dans les petits calepins de mon père, de ma mère et de mes tantes. Alors, c'est ça. Pourquoi la chorale? Pourquoi pas chanter toute seule? Vous chantez bien toute seule à part ça. Pourquoi la chorale? C'est le désir d'être ensemble, c'est quoi? Oh, c'est tellement différent. Ça a l'air extraordinaire. Ben oui, c'est quelque chose... ça fait partie du pain quotidien. Ouais. Si on va ensemble chanter 2 heures dans la semaine, ça vous redonne là, du pep. Là, c'est comme c'est meilleur que des vitamines. Ouais. Vous le constatez chez les gens avec qui vous chantez? Oh oui, sûrement. On arrive à la chorale. Des fois, on est fatigué avec tous nos petits bobos, nos problèmes, nos inquiétudes et puis tout ça. Mais dès qu'on a commencé à chanter, là, tout ça s'en va, puis on se demande
Comment ça, j'ai pensé que j'étais fatiguée puis que peut-être je pourrais pas venir à ma répétition ce soir? Dès qu'on commence à chanter, on oublie tout ça. Mais c'est pas une chorale seulement pour les gens plus âgés. Ce sont des chorales à cette île dont vous vous occupez. C'est des chorales pour tous les âges. J'ai même des étudiants au cégep qui font partie de la chorale. J'ai des jeunes de 20 ans, 25 ans, de tous les âges. Il y a pas de limite d'âge. Puis il n'y a pas non plus, c'est des amateurs. Remarquez que c'est chorale d'amateurs. Parce que c'est un moyen de faire de la musique quand souvent on n'a pas eu la chance, quand on était jeune, de faire peut-être beaucoup de gammes puis d'arpèges. C'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir s'installer avec un instrument puis d'être soliste. Ouais. Mais si tu arrives dans un groupe, tu fais du chant à 4 voix, tu fais Il y en a un qui en cache un autre, à tu part fais de ça. la musique, tu fais de la Oui, musique c'est en ça. groupe. C'est merveilleux. C'est ce que je fais avec Paul Boutet en général. Il chante plus fort que moi. C'est ça qui arrive. Il y en a plusieurs chorales à cette Oui, île. à Sept-Îles, on disait, il y avait des gens de Montréal qui disaient « Oh, Sept-Îles et ses 7 chorales ». Oui. Mais là, dernièrement, j'ai découvert une autre chorale. Alors, je pense qu'on va manquer d'îles. Ah, c'est magnifique. Ils vont bien arranger ça. Vous chantez quoi dans vos chorales? C'est un répertoire... C'est pas seulement du folklore. Varié. Disons que chaque chorale, elle, ça se spécialise. Il y a Oui. des chorales qui se spécialisent dans le folklore, d'autres dans le populaire, des chansonniers. Oui. Il y a des chorales religieuses, bien sûr, qui font du chant religieux, qui animent les messes. Il y a des chorales d'enfants qui ont un répertoire pour enfants. Mais moi, la chorale que je dirige, une des chorales que je dirige, c'est le Chœur du Nouveau-Québec. Et là, c'est un programme varié. On fait du chant de la Renaissance. On peut faire une pièce de Bach, une pièce de Mozart, un extrait d'opérette, Est-ce que c'est un chansonnier, Ouais. un folklore. On fait de tout, des nigros. Est-ce que c'est très couru par les gens, ça, les chorales? Est-ce que les gens vont assister à vos concerts? Si à cette île, il y a tellement de chorales, d'abord, il y a un intérêt, les gens aiment à chanter. Oui. Puis on fait une représentation à la fin de l'année. Là. Alors, on a toujours des très, très belles salles. Puis aussi, on va chanter autour de cette île, à Galix, à Clark City. On va chanter au Pavillon des Îles, qui est une résidence pour les retraités. On va toujours chanter là la veille, le samedi soir, la veille de la fête des mères. Oui. Et puis... Et vous chantez à Noël aussi? ben Il ça, paraît c'est- que vous avez un record. Ça, c'est autre chose. Oui. À Noël, c'est une chorale religieuse qui s'appelle la chorale Saint-Joseph. Oui. Alors, on anime la messe à 11 h à chaque dimanche, de la fin de septembre à la fin de mai. Ah, bon. Alors, ça inclut ça aussi la messe de minuit, qui était un temps fort, là, ou le temps de Pâques. Ça, où il y a toujours du spécial, bien sûr. Ça, c'est la chorale de l'Église. Puis, je pourrais vous dire qu'il y a une partie des choristes qui joignent les deux chorales. Ça veut dire que ces gens-là viennent chanter le lundi soir et le mercredi soir. Oui. Il faut aimer Mais ça, hein? quand je dis des records, c'est que vous avez chanté, il paraît, un nombre de messes de minuit tout à fait extraordinaire. Ah, ben Qu'est-ce que ça- c'est? Vous avez même été décoré. Ah, ben ça, Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un souvenir. C'est que je suis arrivée à cette île en 51, puis dès le Ouais. début, on m'a invitée à aller chanter à la messe de minuit. Alors, comme j'avais toujours chanté à l'église et puis chanté à la maison, parce que mon père chantait la messe à tous les matins, puis ma mère chantait le minuit chrétien à la messe de minuit. Alors, quand... vous savez, c'est héréditaire. Alors, j'étais toute fière d'aller chanter à la messe de minuit. Puis à chaque année, je suis toujours allée chanter. Il y a une messe de minuit en 76, mais j'avais 25 messes à mon crédit. Alors, la chorale m'a donné un petit souvenir, 2 cloches où c'était marqué les années, puis une appréciation de la chorale. Pour moi, ça vaut tous les plus beaux bijoux du monde. N'est-ce pas? C'est un cadeau, là. N'est-ce pas? Il y a pas de prix. Il faut qu'on parle pendant une toute petite minute de ce mois de septembre, qui est un mois très important pour les chorales. Il y a un message que vous voudriez passer. Je sais que j'en ai parlé l'an dernier avec une autre dame qui m'avait ébloui par le nombre de chorales qu'il y a déjà au Québec. Il y en a beaucoup, et c'est en ce moment la période de recrutement. C'est ça. Alors, pour toutes les chorales du Québec, Oui. où que vous soyez, dans votre village, dans votre ville ou dans votre école, il y a une chorale. C'est au mois de septembre que se fait le recrutement. Oui. Et puis, on a toujours besoin de nouvelles personnes parce que, naturellement, c'était inévitable. Il y a des gens qui sont obligés de nous laisser pour toutes sortes de raisons. Oui. Soit des gens qui quittent cette île, ou qui sont obligés de quitter la chorale à cause d'un cours qui tombe le même soir que la répétition, ou enfin, d'autres obligations. C'est encore merveilleux parce qu'on Alors, ça se renouvelle. on avait un peu perdu ça, non, pendant un certain temps, puisqu'on chantait beaucoup dans le temps en famille. On avait peut-être un peu perdu ça. On dirait que ça revient, Ben, ça, c'est parce quoi. que peut-être on écoutait plus la télévision. Ouais. Mais là, je pense que ça revient. Puis on essaie vraiment. de retrouver peut-être cet esprit-là, cette Oui, chaleur-là je et pense cette communication de que- musique. Je pense que c'est une forme d'hygiène mentale. Ouais. Que si on peut traiter certaines maladies par la musique, pourquoi est-ce qu'on n'en préviendrait pas par la musique? Oui. Alors, On quand va- on va chanter ensemble, c'est ça qu'on fait. On va faire de la prévention tout de suite, si vous voulez. Je vous remercie beaucoup, Madame Nadeau. On va faire de la prévention tout de suite. Comme vous dites, on va écouter chanter Madame de Montigny. Vous savez, Madame de Montigny, que